Salut les ghouls! Aujourd'hui, on va parler du film Bienvenue à Monster High, sorti en 2016, parce que là, je suis en train de vous passer toute la génération 2, étant donné que c'est la génération la plus courte, voilà, et on va parler donc des films. Ensuite, on parlera des collections de poupées, et bien sûr, je vous dirai lesquelles je préfère et lesquelles je préfère, enfin, j'aime le moins. Et je compte également parler pas de la série. En fait, j'ai déjà commencé à parler de la série en vidéo, sauf que bah, les vidéos de la série vont en fait sortir avant. Anyways. Enfin, en fait, j'ai filmé avant la série et donc j'ai décalé juste les vidéos comme ça, vous avez tout dans l'ordre. Je pense que c'est beaucoup plus logique. Anyways, donc c'est le film qui marque le début de la génération 2 de la franchise Monster High. C'est une histoire qui raconte comment l'école elle a été fondée et il dure 1h13 à peu près. Le film commence par Draculaura qui nous raconte que des monstres se dirigent vers une école effrayante sur une colline et raconte comment tout a commencé quand Monster High n'était encore que le manoir de son père. Draculaura, elle vit isolée de son père, le comte Dracula, dans un grand manoir qui lui apprend à se transformer en chauve-souris et à voler. Lors d'une sortie nocturne, Draculaura va tomber sur une affiche de concert de sa pop star préférée, Tash. Elle va donc supplier son père de la laisser y aller, mais il va refuser parce que c'est trop dangereux pour les monstres de se mêler aux Normands, aka les aux Normands, aux humains, aka les normies. Frustrée, elle va s'enfuir et passer devant une ancienne centrale électrique, là où une fille à la peau verte et aux cicatrices va la voir. De retour au manoir, Draculaura enregistre une vidéo sur son blog qui n'a aucun abonné et aucune vue, mais là où elle exprime son désir d'avoir des amis. Quelqu'un va par la suite frapper à la porte pour la première fois depuis 250 ans. C'est Frankenstein, la fille de Frankenstein, sa créature si vous préférez, qui l'a vu se transformer en chauve-souris. Et c'est une scène extrêmement drôle si vous voulez mon avis. Draculaura va l'accueillir chaleureusement après une discussion et elles vont réaliser qu'elles partagent le même rêve, vivre normalement, avoir des amis et aller à l'école comme tout le monde. Elles ont donc l'idée de créer une école pour les monstres, Monster High. Elles vont aller chercher d'autres monstres dans la forêt. Elles vont donc, pardon, aller à la recherche d'autres monstres et dans la forêt, elles vont rencontrer une meute de louveteaux, puis une louve qui semble en colère et prête à se défendre, qui est en réalité Clouding Wolf. Elle leur montre, enfin Dracula et Frankie vont montrer à Claudine et sa meute que en fait elles aussi sont des monstres et Claudine va se rejoindre à elle et elle va demander si sa mère, Harriet et ses frères peuvent aussi venir. Draculaura va accepter et la famille Wolf va s'installer. Ensemble, ils vont transformer le manoir en une école afin de recruter plus d'élèves. Et par la suite, Frankie va aider pour toujours recruter plus d'élèves Draculaura à poster sur le Monster Web parce qu'en fait, elle postait ses vidéos sur l'internet des humains, donc notre internet à nous, au lieu de le poster sur le bon internet. Le bug va exploser en popularité. Elle va leur donner. Draculaura, pardon, elle va. Dracula! Depuis tout à l'heure, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas dans mon script? C'est juste que je dis Draculaura alors que c'est écrit Dracula. Dracula va leur donner donc la Monster Maplock, qui est une ancienne amulette magique qui permet de se téléporter vers n'importe quel monstre dont on connaît le nom. C'est comme ça que les monstres se retrouvaient avant que les humains mènent la guerre contre les monstres. Ils vont voyager dans le monde en commençant par l'Égypte où ils vont rencontrer Cleodonile, aka la Queen la Best, qui est une momie super glamour, puis ensuite en Australie où ils vont se retrouver près de la plage et ils vont rencontrer Laguna Blue. Laguna Blue, wesh, Laguna. Je sais pas comment la décrire, mais c'est une sportive. Ils vont ensuite recruter, enfin, elles vont, pardon, ensuite recruter Juice Gorgon, le fils de la Gorgone, Venus McFlytrap, c'est une plante, Woolly, une créature laineuse et timide, Gob, une créature gloutonne et gluante, et d'autres monstres. Et pour ceux que ça intéresse, donc Woolly et Gob, pardon, sont des monstres qui n'existent que dans la génération 2, qui n'étaient pas dans la génération 1, et il me semble pas les avoir vus dans la génération 3 pour l'instant. Après, je suis pas à jour dans la génération 3, ça fait hyper longtemps que j'ai regardé. L'école
ouvre donc avec des cours donnés par Draculaura et Harriet Wolf. Dracula, pardon, et Harriet Wolf, pas Draculaura. Draculaura et Frankie vont ensuite décider de se présenter en tant que coprésidente du conseil des élèves afin d'aider Dracula et Harriet. Et elles promettent un monde où les monstres et les humains coexistent et organisent une grande fête. Draculaura promet un peu trop vite que Tash se produira au bal. Elles vont recevoir un message d'une zombie nommée Moanica Decay et elles vont décider d'aller la chercher dans un cimetière. Moanica, elle contrôle une armée de zombies et veut conquérir le monde des humains plutôt que de s'intégrer. Elle attaque, mais les ghouls s'échappent. Moanica s'invite donc ensuite à Monster High et décide de elle aussi se présenter à l'élection. Elle va charmer les élèves en prenant la supériorité des monstres et la peur des humains. Elle finit même par convaincre Cobb d'aller voler de la nourriture en ville, ce qui risque de révéler l'existence de l'école aux humains. Lors des discours, Monica parie avec Draculaura. Si celle-ci réussit à faire venir Tash au bal, elle abandonne la course. Et dans le cas contraire, elle continue à la monarchie, la monarchie, non, la démocratie, excusez-moi, je me suis trompée de terme. On parle de démocratie. Les ghouls finissent par arrêter le bus de Tash. Draculaura révèle ses crocs par accident à Tash en lui parlant. Tash va paniquer et la rejeter. De retour, elle voit aux infos que Gob a laissé une grande trace de slime. En plus, il a cambriolé totalement le magasin des humains et la trace de slime elle mène potentiellement jusqu'à Monster High. Draculaura finit par douter de son projet et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, bonne nouvelle, Draculaura et Frankie sont élus co-présidentes et Gob en plus a rapporté la nourriture. Et en guise de punition, il fera le service pendant le bal. Elles vont donc préparer le bal qui a été organisé par Clay O'Donnell, by the way. Monica va être furieuse et va décider de kidnapper Tash et va faire écraser son bus pendant la fête. Elle veut transformer Tash en zombie. Les élèves se défendent avec leur pouvoir. Dracula en chauve-souris, elle va affronter Monica et quand Monica saute sur Tash, elle va la traverser. Surprise, Tash est en réalité un fantôme et elle va finir par leur dire sa vraie identité, Harry Hoginton. Elle se faisait passer pour une humaine pour vivre parmi les normies. Dracula lui dit alors qu'il n'y a rien de mal à être un monstre et que Monster High accepte tout le monde. Harry finit par s'excuser et donne un concert gratuit à Monster High. Monica s'enfuit et elle jure de se venger. Le film se termine sur une note positive avec Harry qui devient l'ambassadrice humaine de Monster High, enfin pas vraiment humaine mais vous avez compris, ce qui est un premier pas vers l'acceptation des monstres et des humains. Et en plus, il y a une chanson de Harry pour conclure le film. By the way, il y a une scène post-générique humoristique avec le Burrito Cat, qui est un mème qui est vu en cours d'humanologie, donc le cours donné par Dracula. Et je n'ai pas regardé la scène post-film, je ne savais pas. Je ne savais pas, et pourtant c'est pas la première fois que je vois le film, hein. Les thèmes principaux de ce film sont l'acceptation de soi, les différences, l'amitié et la tolérance, mais aussi la coexistence entre les monstres et les humains. On parle aussi du courage de sortir de sa cachette et de pouvoir suivre ses rêves. C'est un film très coloré avec de la musique et de l'humour, surtout grâce à Gob et au Louveteau. Et c'est aussi une animation 3D qui est énormément améliorée, surtout pour l'époque, avec un redémarrage de la franchise Monster High, avec un nouveau style. Donc forcément, quand c'est sorti, je n'étais pas contente. Sur ce, c'est la fin de ma review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les ghouls!